Bonjour, chers auditeurs, chères auditrices de ISF Web Radio, la radio qui apporte la vie. Bienvenue à notre série de podcasts, ces personnes qui ont fait une rencontre. Nous avons tous fait dans nos vies des rencontres. Ça peut être la rencontre d'un futur conjoint, d'un partenaire d'affaires, la rencontre d'un modèle, d'une personne qui nous a marqués. Et parmi ces rencontres, il y en a qui ont marqué nos vies, il y en a qui nous ont laissés indifférents, il y en a qui ont chamboulé, bouleversé le cours de nos vies. Aujourd'hui, nous allons parler d'une rencontre qu'a fait un jour Ange dans sa vie et qui a chamboulé le cours de sa vie. De quelle rencontre s'agit-il ? Comment cela s'est-il fait ? Mais c'est l'occasion d'en savoir plus tout de suite avec Ange. Bienvenue Ange. Merci, bonjour Dora, bonjour tout le monde. Alors, je m'appelle Ange, j'ai 22 ans, je vais sur mes 23. Je suis en master ressources humaines, en alternance et ouais, c'est un peu tout. C'est un peu tout, hein. Ah, dis donc, master en quoi tu as dit ? En ressources humaines. En ressources humaines. Très bien, très bien. Et pourquoi avoir fait ce choix des ressources humaines en particulier ? Alors, j'aime beaucoup le contact humain, j'aime beaucoup aller vers les gens. Je me suis dit que c'est une filière qui va un peu dans mon sens, qui fait un peu ce que j'aime et c'est la raison pour laquelle je me suis tournée vers les ressources humaines. C'est vraiment pour le côté social du métier. Très bien, très bien. Effectivement, on peut dire que c'est un métier où tu auras justement à faire beaucoup de rencontres. Exactement. Tiens, ça nous amène au vif du sujet d'aujourd'hui. Une rencontre, du moins, si on peut dire la rencontre que tu as faite un jour dans ta vie et qui t'a amené aujourd'hui quelque part dans cette série sur ce plateau. Alors, est-ce que tu peux nous dire, Ange, qu'est-ce qui s'était passé ? Comment tu étais avant cette rencontre-là ? Qu'est-ce qui t'a amené ? Qu'est-ce qui t'a amené à cette rencontre-là, tout simplement ? Alors là, il s'agit de ma rencontre avec Jésus. Et j'étais à l'internat. Mes parents sont beaucoup affectés, ils travaillent dans la gendarmerie et tout. Donc, ils nous ont casés quelque part pour ne pas déménager tout le temps avec nous. Et j'étais à l'internat, j'ai eu mon bac à 16 ans et demi. Et en dernière année, donc en terminale, j'ai fait la rencontre de Jésus qui est venu à moi. Ma maman m'avait offert une Bible. Et je suis née dans une famille chrétienne comme à peu près tout le monde, mais je ne savais pas ce que ça voulait dire, ça ne me parlait pas forcément. Mais voilà, une fois elle est venue me voir, elle m'a juste donné une Bible, elle est partie. Et c'est en là fut le temps que j'ai rencontré la personne de Jésus. Et qu'est-ce qui s'est passé du coup ? Alors, quand j'ai rencontré Jésus, on me l'avait pas prêché, on m'avait pas dit que voilà, j'ai tout appris vraiment dans la Bible. Je me rappelle que j'ai lu ma Bible en 4 mois, maximum 6 mois, j'ai tout lu, ça me passionnait, j'étais folle de cette histoire, je me disais waouh, mais comment j'avais pas su ça depuis, pourquoi on m'avait pas en parlé, c'était vraiment une vraie révélation pour moi, ça me parlait beaucoup. Donc, j'ai commencé à prêcher l'évangile. J'ai commencé à sortir, aller dans les salles de classe, aller dans des dortoirs, dans les réfectoires, commencer à annoncer Jésus, à parler. Je me rappelle qu'à l'époque, on m'appelait maman pasteur. C'était vraiment une rencontre qui m'a, ça a bouleversé le cours de ma vie. Et j'ai commencé à agir comme telle. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, tu as commencé à agir comme telle, tu avais 16 ans à l'époque, c'est ça ? C'est ça. J'avais 16 ans, j'allais sur mes 17 ans. Je m'attendais à avoir une formation, je m'attendais à être un peu plus formée, mais l'Esprit de Dieu me poussait vraiment à aller, même quand je savais pas trop quoi dire. Et j'étais écoutée, j'étais rassurée de ce que je ne faisais pas n'importe quoi. J'avais carrément une cellule de prière. Donc après les cours, il y avait des gens qui se regroupaient, qui venaient entendre parler de la parole de Dieu, le Seigneur m'inspirait. C'était chaque jour un nouveau message et voilà. Mais du coup, qu'est-ce que ce Jésus a fait dans ta vie qui t'a amené aujourd'hui à en parler de ça alors ? Alors, faut savoir qu'après cette rencontre, je suis sortie de l'internat. J'ai connu un peu la vie. Donc, je suis arrivée à l'université, j'avais 16 ans. C'était un nouveau monde, c'était de la liberté. Je pouvais sortir, je pouvais faire ce que je voulais. Je n'étais plus enfermée. Ça change de l'internat, là, du coup. Ça change beaucoup. Et c'était un perpétuel combat pour gagner ma relation avec Dieu. Parce que enfin voilà quoi, j'avais pas d'exemple, j'avais pas quelqu'un de repère. J'avais pas de repère,
voyais la vie, enfin une nouvelle vie, des personnes qui s'amusent, des jeunes qui sortent, des jeunes qui après les cours, enfin voilà quoi, c'était vraiment différent du cadre que j'ai connu et j'ai plongé un peu, on va dire. Voilà, j'ai abandonné, j'ai laissé un peu la main de Jésus. J'étais toujours dans la culpabilité parce que ça me manquait, il me manquait. Mais voilà, je savais pas trop comment faire. Je n'allais pas forcément à l'église, je n'avais pas de, voilà. Et j'ai rencontré un garçon. Je rencontre un garçon, j'ai fini l'université, enfin, j'ai fini le bac, donc j'ai 16 ans. Et ça se fait très tôt. Enfin, voilà quoi, je vis ma vie, je vis la vie d'un couple. 2 ans, après 2 ans, 3 ans, je commence à voyager avec. Voilà quoi, je suis vraiment dans la relation. Et après 5 ans, une sœur qui m'avait invitée à l'église, mais j'étais en train de faire ouais, je vais venir, je vais pas venir, je vais pas venir. La sœur m'a réinvitée à l'église. Il faut savoir que 2 jours avant qu'elle m'invite, j'ai vécu un peu la fin du monde. C'est-à-dire que j'étais dans ma chambre, je venais de me réveiller, on faisait les travaux dans mon bâtiment et j'étais réveillée tous les matins par le bruit de la personne. Donc c'était automatique. Donc je me réveillais et je me rendormais. Mais ce matin-là, il n'y avait eu aucun bruit. Je me suis levée, je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe? Je suis allée, j'ai regardé à la fenêtre, c'était nuageux, il y avait le brouillard, il n'y avait aucun enfant qui allait à l'école, c'était un lundi. L'atmosphère était pesante, je sais pas te décrire comment c'était horrible. Et puis je ne me suis pas dit que ça peut être un jour férié. La seule chose qui est venue dans mon esprit, c'est que ça a été l'enlèvement. Je me suis dit ok, l'enlèvement s'est passé, je suis pas partie, on m'avait averti. Oui, ce que je fais en fait, c'est que je commence à stresser, je stresse et dans mon stress je m'évanouis, je tombe dans les pommes et je reste là pendant peut-être 1 heure. Mais ce qui se passe pendant que je suis en train de dormir, c'est que je suis en train de vivre ma vie. Je vis pendant ce temps, je ne sais pas te raconter ce qui s'est passé, mais j'ai l'impression que depuis je me suis vue petite, j'ai grandi, je me suis mariée jusqu'à ma mort. C'était vraiment, il y a plein d'événements qui sont passés. Comme tu voyais un peu le film de ma vie. Ouais. Et même plus encore, même ce que j'avais pas déjà vécu. Une vie où j'étais déjà mariée, où j'étais même mamie. Donc j'ai vraiment vu tout le film de ma vie et même ce qui allait arriver. J'ai pas compris pourquoi, j'ai pas compris. Et je me suis levée. Quand je me lève, je prends mon téléphone, il est à peu près 9h, 10h. Je me dis, mais c'est pas possible. Parce que j'avais l'impression d'avoir fait au moins 50 ans là où j'étais. Et je me réveille, je vois c'est que 2 heures de temps qui sont écoulées. Je me dis, c'est pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Et, bien après, je retombe dans les pommes quand je me lève. C'était vraiment la panique. Ce qui m'a fait tilter, c'est que j'appelle ma maman. Donc, je bénis le Seigneur pour sa vie. Je l'appelle parce que, pour ma part, c'est une femme exemplaire, c'est une femme, en tout cas, en tout ce qui concerne Dieu. Donc, je l'appelle, je me dis, si elle n'est pas enlevée, c'est que c'est pas la fin du monde. C'est que rien ne s'est passé, mais si elle ne répond pas, ça veut dire que peut-être elle est partie. Donc, j'appelle ma mère, elle ne répond pas. Je me dis, ok, c'est parti. Je mets la télé, c'était la période de Covid. J'entends, oui, il y a eu 300 000 personnes encore qui sont décédées cette nuit. Je faisais le déni toute seule, j'étais en train de, voilà. Quand j'ai réussi à me calmer, je me suis réveillée, je crois qu'il était 13h. Donc quand tu dis pendant la période de Covid, donc ça s'est passé en 2020-2021. Ok. Donc après ça, je me lève de ça et je suis très interpellée. Je commence à comprendre que voilà, de là, Dieu me parle. Dieu est en train de me parler. Il m'a parlé personnellement. Il m'a montré ce qui va m'arriver même dans mon futur. Il faut vraiment que je fasse quelque chose. Et pendant que je suis troublée par ça, je continue quand même à aller en cours, etc. 2 jours après, j'ai une sœur qui m'invite à un programme à l'église. Et c'est la véritable plus belle rencontre que j'ai pu faire. Je me rappelle, je redonne ma vie à Christ. Je pars vraiment sur un nouveau départ. Je me dis, ce que j'ai connu, j'oublie en fait ce Dieu. J'oublie ce que je croyais connaître. Je veux vraiment aller sur une nouvelle base. Mais qu'est-ce qui t'a fait dire que là, c'est là qu'il fallait que tu l'acceptes? En fait, qu'est-ce qui t'a amené dans cette église en particulier
accepté de faire cette rencontre, cette deuxième rencontre, si on peut dire ça comme ça? Je pense que j'étais assez troublée de la vision que j'avais eue, de ce qui m'était arrivé de l'enlèvement et tout. Et ça m'a tellement chamboulée que je me suis dit, waouh, il m'a pas, je suis désolée, je suis un peu sensible. Et je me dis, malgré tout ce que j'ai fait, malgré le fait que j'ai lâché sa main, lui ne manque pas une occasion pour continuer à m'appeler, pour m'interpeller, pour marquer le coup. Il ne s'est pas découragé de moi, en fait. Il ne m'a pas oublié. Et, enfin, ça m'a inondé, ça m'a rempli, et je me suis dit, je te suis. Là, je te suis. Je ne sais pas comment, je ne sais pas ce qu'il faut que je fasse, je ne sais pas où, je ne sais pas ce que tu veux me dire, mais là, je ne lâche pas ta main. Et vraiment, exactement 2 jours après, j'ai une sœur, Nathalie, qui m'invite à l'église. Et c'était un programme, la nuit où tu découvres, tu enfantes ton destin. C'était vraiment sur des programmes comme ça. Et je redonne ma vie à Dieu, je me réengage, j'ouvre mon cœur à nouveau. Et je commence à l'expérimenter autrement, je commence à l'expérimenter différemment. Je commence à voir que non, c'est pas un père fouetteur, il est pas là pour en fait te rappeler ce que tu as fait, il est là pour te prendre, pour avancer avec toi. Et je meurs d'amour, on va dire, je meurs d'amour quand je suis dans cet élan-là. Et puis après, là, le Seigneur me dit, il faut que tu quittes certaines choses, parce que là où je t'amène, en fait, c'est une dimension, il faut que tu sois proche de moi, il faut que tu aies mon cœur, il faut que il faut que je te suive. Et il y a plein de trucs autour de toi qui t'empêchent d'arriver là où je veux que tu arrives. Donc, ce qu'on va faire, c'est que ça va être difficile, mais je te parle vraiment comme ce que je ressentais. Il me disait, ça va être difficile, mais il faut parce que voilà, il faut que tu lâches pour être plus légère. Là, tu es lourde, en fait, parce que tu arrêtes n'importe quoi, tu t'appuies sur n'importe quoi, lâche pour être plus légère. Et là, ça commence par la séparation avec certaines amies, avec certaines copines, du jour au lendemain. Vraiment, du jour au lendemain, pour un oui ou pour un non, c'est ça, des séparations. Et au fur et à mesure, je commence à comprendre que, ouais, c'est vrai, il m'avait averti, oui, enfin, c'est compliqué, mais je gère. Et vient le moment ultime où il me dit, le copain avec qui je suis me propose, me demande est-ce qu'on peut se marier. Ça fait 5 ans qu'on est ensemble quand même, faudrait qu'on y songe et tout. Et donc je demande à Dieu, je dis Seigneur, vraiment, me dis pas non parce que oui, et tout. Enfin, je viens un peu amadouer Dieu, et Dieu me dit non, en fait. Tu ne vas pas. Il faut savoir que moi, j'ai toujours reconnu la place de Dieu, même dans le choix de mes études. J'avais 16 ans, je ne connaissais pas Dieu, mais j'ai posé la question, Seigneur, est-ce que c'est ce que tu veux que je fasse? Donc, j'ai toujours avancé avec une certaine validation de sa part. Et je savais que le mariage, c'est un sujet super important. Enfin, il me faut à tout prix la vie de Dieu. Et donc, j'ai posé la question, il m'a dit non, je vais te marier avec lui. J'ai dit ok. Quand il me dit ça, le sentiment que j'ai pour la personne commence à fondre parce qu'il me dit ça ne sert à rien de continuer puisque ça ne va pas aboutir. Et là Dieu me confie, me dit il faut que tu les quittes. Je lui dis moi je peux pas. Je peux pas. Là tu m'as tout demandé, j'ai tout accepté, oui fais ceci, j'ai tout fait, mais là c'est trop dur. C'est trop dur parce que je comprends plus tard. C'est plus tard que j'ai compris qu'il y avait des liens de l'âme. Voilà, tout ce qui prend la priorité dans ta place, dans ta vie à la place de Dieu, ça finit par en lien de l'âme. En lien d'âme. Et au fur et à mesure, c'était un combat avec moi-même. Je n'avais pas de problème avec cette personne. Je ne voyais pas comment juste venir me séparer. J'attendais une occasion, j'attendais tous les jours des failles, j'essayais de créer des trucs pour mes... Voilà. Et quand j'allais aussi pour prier, Dieu me disait, je ne veux rien entendre. Si tu ne l'as pas fait, ne m'adresse pas la parole. J'étais vraiment dans un dilemme. J'étais dans un dilemme. Ce que j'ai fait, j'ai contacté cette personne. J'ai essayé de lui expliquer que voilà... dans la vie, il faut faire le choix, et mon choix, je vous dis, c'est Jésus. C'est vrai que je me lance dans l'inconnu, je ne sais pas là où il m'amène, je ne sais pas, je ne connais pas tout celui, en lui-même, je ne le connais même pas réellement en entier, mais je décide de lui faire confiance parce que, voilà quoi. Son amour pour moi, en fait, est tel que je ne peux plus l'ignorer, je ne peux plus continuer à vivre comme s'il ne me parlait pas alors qu'il me parle. Et je demandais à Dieu, Seigneur, parle-moi, et le Seigneur me disait, mais je te parle, tu n'obéis pas, donc voilà. Et donc, je quitte cette personne et c'est le début d'une dépression,
des maux de cœur, des maux de tête. Je ne vais plus à l'école, je ne travaille plus, je cesse mes activités, je suis chez moi, je suis enfermée. C'est plus, en fait, il y avait déjà la situation, mais à côté, il y avait mes parents qui voulaient divorcer, il y avait mes frères et sœurs qui étaient dans des addictions, il y avait les refus de l'alternance, refus sur refus, il y avait trop de trucs qui faisaient que je ne pouvais pas tenir, je ne pouvais pas. Et je bénis Dieu vraiment pour la dynamique de prière qu'il instaure dans les églises, parce que ça n'a l'air de rien, mais ça nous porte tellement, ça nous aide. Je me connectais quand même, j'essayais d'être connectée autant, et le Seigneur me faisait du bien. Pendant ces temps, je souffrais, mais il était là. Je ne me sentais pas seule. Je vis seule, mes parents sont en Afrique, mais il était un père pour moi, il était une mère pour moi. Il me gardait, il pourvoyait, et c'est... Je suis désolée, hein. Et c'est... voilà. C'est cet amour-là, en fait, c'est cet amour, en fait. C'est pour cet amour, pardon, que je me suis dit, je préfère tout lâcher. Pour lui, je lâche tout, et je le suis. Waouh. Quelle belle histoire. Ouais, donc après, j'ai mes parents. Les semaines passaient, le temps passait, je maigrissais et tout. Mes parents, finalement, se sont rencontrés. Je ne sais pas comment t'expliquer. Il y a un moment, quand Dieu est dans ta vie, il y a vraiment un avant et un après. Et tu ne te rends même pas compte de comment les situations commencent à s'arranger toutes seules. Pendant que je suis dans ma dépression et tout, le Seigneur pourvoyait pour moi, il envoyait toujours des gens venus, par exemple, me donner à manger, venir surveiller si j'étais bien et tout. Même des voisins à qui je n'avais jamais parlé. J'avais plus rien sur mon compte en banque que mon frère m'avait donné à cette même période. J'avais plus rien sur mon compte en banque, mais à chaque fois que j'allais acheter quelque chose, ça passait. Pendant plus de 6 mois, j'ai vécu comme ça. Je ne manquais d'absolument rien. Pourtant, j'étais consciente que sur mon compte, il y avait 0. Et j'étais assez orgueilleuse pour demander à mes parents. Je voulais vraiment vivre mon indépendance et tout. Donc, je refusais d'aller vers les gens. Mais le Seigneur lui-même a pris soin de moi dans tous les domaines de ma vie. Je n'ai plus manqué de rien. Je n'ai plus m'adresser à personne. Parce que et c'est vraiment tous ces trucs, tout ce qui se passait qui ont fait que j'ai signé sur lui. J'ai signé sur les temps de prière. J'ai signé sur la communion avec les autres pour ne pas s'enfermer, pour ne pas déprimer, pour ne pas dépresser. Et quelques temps après, même pas un mois, mes parents m'appellent ensemble. Ils me disent, on arrive souvent. Parce que mes parents se soignent ici, donc ils viennent chaque 2-3 mois. Mais là, ils m'appellent ensemble, je me dis, mais ok, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous vous êtes arrangés? Finalement, vous ne divorcez plus? J'avais reçu les papiers, Ils me disent, non, ça va. Eux-mêmes ne comprennent pas ce qui s'est passé, mais ça s'est passé. Et là, ils viennent pour me voir. Avant ça, je manque un détail quand même important. Ma maman m'avait envoyé un livre qui s'appelle Une vie motivée par l'essentiel. Pendant que j'hésitais à quitter, ne pas quitter, le livre était vraiment une solution. C'était vraiment, il y avait toutes les réponses. Je me disais, est-ce qu'il faut que je fasse ça? Est-ce qu'il faut que je fasse ça? Le livre me disait, quand je te parle, obéis promptement. Donc c'était vraiment le Seigneur qui répondait à toutes mes préoccupations pendant que je lisais. Et pendant que je lisais, je vivais cette situation-là. Et le Seigneur, franchement, il me parlait, il répondait, il me rassurait. Et voilà, c'est ce qui s'est passé. Finalement, mes parents sont venus. Ils ont pris soin de moi. Ils m'ont consolé, ils m'ont regardé, ils m'ont dit, oui, on sait que ça ne va pas trop, mais... Voilà, et de là, vraiment, tout a recommencé à se mettre sur les rails dans ma vie. Voilà, j'ai retrouvé un travail, j'ai retrouvé le cocon familial. Il faut savoir que j'ai pas forcément été tout le temps avec mes parents, mais mes parents sont des personnes qui s'aiment beaucoup, qui nous amenaient partout, qui viennent, voilà quoi. Et cet amour-là, en fait, avait disparu. Mais voilà, j'ai commencé à tout retrouver, j'ai commencé à être comblée. Et je vais passer énormément de détails, mais je bénis Dieu pour tout ce qui m'est arrivé et de là où il m'a amené aujourd'hui. Et cette histoire continue encore aujourd'hui. Amen. Wow. Merci Ange pour cette belle histoire. Je t'en prie. Cette rencontre, je vois en fait rencontre avec l'amour quelque part.
ce soutien qui te fortifie malgré les temps difficiles que tu as pu traverser, ce Père qui a pourvu à tes besoins malgré les temps difficiles. Pour une personne qui est passée par ces situations ou qui passe par ces situations, qu'est-ce que tu as à dire? Quel est ton mot pour eux, Ange? J'étais très proche, enfin, je suis toujours très proche de mes parents, c'est la raison pour laquelle ils viennent constamment me voir. C'est vraiment une famille. Enfin, et quand je les ai quittés, je me disais, mais comment je vais faire? Comment je vais m'en sortir? Comment, voilà, j'aurai plus d'amis. Moi, j'ai grandi principalement en Afrique, je suis venue après le bac. Comment ça va se, enfin, comment, avec les gens, etc. J'étais pleine d'inquiétudes. Mais j'ai rencontré un père, une mère, un ami, un copain, un pasteur, tout ce que vous voulez. La personne de Jésus, en fait, est complète. La personne de Jésus est remplie. Je dirais à une personne, lance-toi. Engage-toi avec lui. Ne regarde pas ce que tu crois que tu vas perdre. Ne regarde pas ce que tu crois que tu n'as pas. Va vers cet amour-là qui surpasse toute intelligence. Cet amour incompréhensible. Tu ne comprends même pas pourquoi quelqu'un t'aime aussi acharnement. Et quelqu'un qui te rappelle parce que tu as fait. Quelqu'un qui ne te juge sur rien. Quelqu'un qui est vraiment en train de vouloir t'amener, en train de t'amener et qui ne pense qu'à ton destin. Waouh. Merci, Ange. Et au travers de l'histoire de cet ange, nous venons parler de Jésus. La rencontre avec Jésus-Christ, c'est cette rencontre qui a chamboulé, bouleversé le cours de nos vies, comme le disait tout à l'heure Ange. Parce que c'est la rencontre avec l'un. Dieu nous a tellement aimés, Dieu le Père nous a tellement aimés qu'il a envoyé Jésus-Christ venir à la croix, mourir et donner sa vie pour que nous aujourd'hui nous soyons réconciliés avec Dieu le Père et pour que nous ayons la vie en abondance. Cet amour est inconditionnel, cet amour est incommensurable, cet amour est infini. Cet amour ne dépend pas de nos choix, de nos décisions, de la couleur de notre peau, de ce que nous avons fait hier ou pas. Et sachez que cet amour qui est manifeste en Jésus-Christ est encore disponible. Il est encore à votre portée aujourd'hui. Et vous n'avez qu'un seul mot, l'accepter et lui dire oui Jésus. Comme le disait Ange, oui j'accepte de me lancer avec toi. Je ne sais pas vers où je vais, mais je sais qu'avec toi Jésus-Christ, je suis dans la bonne direction. Je suis dans la direction qui m'amène à ma destinée. Je suis dans la direction qui m'amène à l'amour, à la direction qui m'amène à accomplir tout ce qui est impossible. Et voilà pourquoi nous venons vous inviter à faire cette prière avec nous. Si vous voulez accepter de faire ce pas, de faire ce saut vers cet amour infini, de venir à Jésus-Christ et de lui demander de se révéler à vous de manière personnelle et intime, nous allons vous inviter à faire cette prière. Ah, juste avant ça, Ange voulait nous dire quelque chose aussi. Et après, nous allons faire ensemble cette prière. Oui, Ange, nous te redonnons la parole. Apparemment, tu as quelque chose de spécial à nous dire encore. Oui, j'aimerais dire que quand Jésus arrive dans une vie, il y a un avant et un après. Quand son amour te transperce, te bouleverse, ta vie n'est plus la même, ta vie change radicalement. Et j'étais une personne qui était affectivement dépendante d'un autre jeune homme. J'étais une personne qui était manipulée, qui était colérique, c'est-à-dire qui vivait des émotions de cette personne, qui agissait en fonction de comment il agissait. J'étais remplie de colère, de dépendance affective, de solitude. J'étais quelqu'un qui aimait me retrouver beaucoup, tout le temps seule. Mais quand Jésus est arrivé, il m'a libérée de la colère. Je suis une personne qui arrive à parler posément, qui apprend à écouter, qui apprend à dire au Saint-Esprit mes frustrations plutôt que de les dire autrement. Et également, je suis une personne qui a commencé, avec le service aussi, j'ai commencé à me rapprocher des autres, à aimer la communion fraternelle, à passer du temps avec les autres et à dépendre uniquement de Jésus-Christ, mon Seigneur et Sauveur. Amen, 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 amen. Merci, Ange. Effectivement, quand Jésus vient, il y a un avant et il y a un après. Et cet après, c'est lui qui le façonne. C'est lui qui le... Waouh!
comme un chef d'orchestre qui met tout en marche, qui met le puzzle en marche et qui nous donne de vivre cette vie à laquelle il nous a appelés. Cette vie véritable qu'il est venu nous donner et que nous n'aurions pas pu vivre cela sans lui. Parce que lui-même il a dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Il est encore venu aujourd'hui. Il vient encore aujourd'hui à vous au travers de ce podcast, au travers de cette histoire de Ange. Et il tient et il veut frapper. Il frappe à la porte de votre cœur. Et il vous dit, si vous me laissez entrer, je viendrai et je souperai avec vous. Je viendrai et je mettrai l'ordre. Je viendrai et je guérirai. Je viendrai et je restaurerai. Je viendrai et je donnerai encore un nouvel espoir, un nouvel élan. Voilà ce à quoi nous vous appelons. Voilà ce à quoi nous vous invitons. Et sans plus tarder, nous allons vous demander justement de faire cette prière où vous allez inviter Jésus à venir dans votre vie. Et où vous allez lui dire, maintenant je m'engage à faire ce saut avec toi. Alors ensemble, avec Ange, nous vous invitons à pouvoir répéter cette prière après nous. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Aujourd'hui, je viens à toi. Aujourd'hui, je viens à toi. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Pour tous mes péchés. Pour tous mes péchés. Je te demande pardon. Je te demande pardon. De ce que j'ai marché loin de toi hier. De ce que j'ai marché loin de toi hier. Aujourd'hui, je viens à toi. Aujourd'hui, je viens à toi. Aujourd'hui, je t'ouvre mon cœur. Aujourd'hui, je t'ouvre mon cœur. Viens dans ma vie. Viens dans ma vie. Viens me transformer. Viens me transformer. Viens me conduire. Viens me conduire. Je me soumets à toi. Je me soumets à toi. Amen. 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 Au travers de ces quelques mots, bien-aimés, vous venez de changer votre éternité. Vous venez de changer le cours de votre vie si vous avez fait cette prière de manière consciente. Sachez que maintenant Jésus-Christ se tient à vos côtés. Et vous avez tout simplement à l'appeler, à lui parler comme vous parlez à un ami, comme disait tout à l'heure Ange dans son discours. Mais Dieu lui parle. Et oui, le Seigneur Jésus-Christ, il parle encore aujourd'hui. Et quelles que soient les circonstances que vous traversez, vous avez tout simplement à lui dire, Seigneur Jésus, je viens à toi. Seigneur Jésus, aide-moi. Seigneur Jésus, conduis-moi. Seigneur Jésus, qu'est-ce que je dois faire dans cette situation? Et bien sûr, nous vous invitons également à pouvoir rester en contact avec nous en remplissant le formulaire de contact sur notre page isradioimpactsansfrontières.com. Ce sera aussi l'occasion pour vous de pouvoir rejoindre une famille comme a rejoint Ange, pour pouvoir bénéficier des temps de communion fraternelle, pour pouvoir ensemble apprendre à savoir qui est ce Jésus-Christ, quelle est cette nouvelle vie qu'il est venu nous donner. Nous vous souhaitons la bienvenue dans la famille des enfants de Dieu. Et qui sait si un jour, vous viendrez aussi nous raconter l'histoire de votre rencontre personnelle avec ce Jésus-Christ. Nous vous aimons, chers auditeurs, chères auditrices, de l'amour de Jésus-Christ. Nous vous souhaitons une excellente écoute et réécoute sur ISF Web Radio, la radio qui apporte la vie.